Talk Franchise. Parole de franchiseur. Le Talk Franchise, merci de nous rejoindre depuis le Salon Franchise Expo Paris 2025 avec nos invités. C'est Sébastien Guinoiseau, directeur retail de Daman Frères qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Daman Frères, on va redire un petit peu ce qu'est cette enseigne. Alors c'est une enseigne qui importe des thés et des plantes à infusion, donc tisane, directement des jardins de thé, et on a une manufacture à Dreux en Eure-et-Loire d'une trentaine de milliers de mètres carrés où on a à peu près 200 personnes qui travaillent à les assembler, à les aromatiser sur la base de nos recettes, à les conditionner en coffret, en boîte, en sachet, et ensuite de les revendre soit à un système de revendeurs, soit directement à des boutiques dont on a 9, soit au système aux boutiques en franchise. On a de très jolis produits, de très jolies petites boîtes qui sont proposées. D'ailleurs, le site internet est assez complet en ce sens. Merci. Je suis allé le voir juste avant, c'est pour ça que je le dis. Daman Frères existe depuis combien de temps ? 1825. On a des écrits des édits du roi Louis XIV en 1692 qui autorisaient un sieur d'Aman avec un E à la fin à importer des épices, café, cacao et thé. Bon, l'histoire s'arrête un peu entre les deux, donc du coup on prétend vraiment sur le 1825. C'est une maison familiale et qui a gardé cet esprit familial jusqu'encore 2025. Ça a été racheté en 1945 par un monsieur qui s'appelait Jean Jumeau Lafont, qui a été un des premiers en Europe à aromatiser le thé. Il y a toute une histoire d'amour avec son épouse qui mettait une tranche d'orange dans son thé. Donc lui, il a pensé à aromatiser les thés. Et l'histoire se continue jusqu'à notre première boutique en 2008. Et alors, vous êtes arrivé en franchise à partir de quel moment ? En 2014, une fois qu'on a eu éprouvé nous-mêmes sur nos propres boutiques le modèle, on l'a corrigé aussi du coup. Et en 2014, on ouvre une boutique à Nîmes et une boutique à Strasbourg. Aujourd'hui, combien de boutiques ? En tout, on en a 32, incluant 3 à l'export. On en a une à Turin, une à Milan, une au Luxembourg. Ça, c'est pour la partie Europe. Et j'oublie à Prague aussi. Combien d'ouvertures imaginées là, pour les prochaines années combien d'ouvertures par an ? On reste dans notre cycle de 3 à 4 ouvertures par an. Pour une raison assez simple, c'est qu'on ne veut pas cocher des cases sur une carte. On veut que ce soit des projets durables. Et on veut aussi que ça soit une vraie relation. C'est une maison familiale, je viens de le dire tout à l'heure. Du coup, quand on passe le nom à quelqu'un dans sa ville, on parlait d'Aix-en-Provence tout à l'heure, on se moque tout de suite là, d'investissement. On va regarder si la personne est intéressée par le thé, pourquoi Daman, s'ils ont un système de valeur qui convient. On leur fait visiter la manufacture, voir s'il y a l'effet escompté quand ils visitent. Donc du coup, on passe beaucoup de temps sur la relation, à choisir le profil, et c'est vraiment pas forcément que des données financières. D'accord. Et du coup, pour faire ça, ça prend un peu de temps, et je peux encore le faire, on va toucher du bois, le mien c'est bien. On n'a jamais fermé de magasin. Le bon profil, c'est lequel ? C'est quelqu'un qui faisait quoi avant ? Alors, s'il a vendu du thé, c'est bien, mais pas trop. Pourquoi ? Parce que chaque maison de thé va le faire à sa façon, et du coup, quand on veut qu'ils aient nos valeurs ou notre langage, ça peut être un peu difficile de désapprendre ce qui a été appris. Souvent des épiciers. On n'est pas trop pour la transition professionnelle quand on a un investissement à plusieurs centaines de milliers d'euros, ça ne me rassure pas. Mais c'est souvent des gens qui ont, d'ailleurs tout le temps, qui ont fait du commerce de détail. Alors vous venez de citer quelques chiffres. Quelles sont les conditions d'accès, les conditions financières d'accès au réseau Daman Frères ? Alors nous, on a un droit d'entrée à 10 000 euros. Les commandes d'implantation, on considère que la personne ne va pas partir, donc du coup on remet ça dans un tuyau de financement comme n'importe quelle commande qui va avoir lieu après. Et ensuite c'est surtout les banques en fait qui vont demander un apport. Nous on n'en demande pas, le montant de l'apport qu'on demande qui est aux alentours de 50 000 euros, c'est pas Daman qui le met dans ces conditions, mais c'est les banques. Mais c'est les banques, pour soutenir le projet. Donc au total on serait sur 150 000 ou 200 000 euros ? On dit toujours qu'il ne faut pas dépasser 4 600 euros du mètre carré sur l'aménagement, le gros œuvre. Évidemment, le but du jeu, c'est de se challenger dessus et de faire en sorte qu'on trouve le local sur lequel il n'y a peut-être pas une façade à refaire, etc. Mais dans la fourchette maximum, celle qu'on n'a jamais dépassée, c'est 4 600 euros du mètre carré. Le bon local, c'est quoi ? Il fait combien en superficie ? Il fait une cinquantaine de mètres carrés en surface de vente. Et le bon local, c'est le bon emplacement. On dit toujours emplacement. Chez nous, il n'est pas en numéro 1.
c'est quelque chose que le modèle va supporter difficilement, donc ça serait intéressant pour la marque d'avoir un beau drapeau, mais enfin si c'est pour qu'il s'enlève au bout de 2 ans, ça ne va pas nous intéresser beaucoup. Ça sera surtout des emplacements numéro 1 bis. D'accord. Il y a combien de personnes qui travaillent dans une boutique? 4, 5, 6 si on est bon. D'accord. Donc il faut avoir un petit peu aussi ce côté manager. Manager, alors moi je suis né dedans, donc du coup je vais regarder aussi les qualités retail de la personne. Et même si on ne demande pas forcément à nos investisseurs de passer dans le magasin, on veut quand même qu'ils sachent le faire tourner. Donc il y a un côté très opérationnel et ça nous ressemble bien en fait, cette histoire. Avant de se quitter, quel est votre thé à vous préféré? C'est un oolong. J'adore les oolongs non aromatisés. D'accord. C'est un oolong qui s'appelle Oolong Dongding, mais il y en a d'autres sur le site. Et vous avez des oolongs aromatisés chez Daman aussi. On m'a dit également qu'il y avait des thés fumés désormais. Alors, les thés on a 10 secondes? Oui, non, mais on peut parler thé quand même. Les thés fumés, auparavant, c'était toute une tradition. C'était fait en Asie, ou de la même façon qu'on peut le faire avec du saumon ou avec du jambon. En fait, on enfermait le thé dans un fumoir. Alors, le plus traditionnel, c'était avec du bois de hêtre. Et puis bon, on laissait faire ça. Et il y a 4-5 ans, on s'est aperçu que tout ce qui était produit n'était vraiment pas, d'un point de vue phytosanitaire, propre. Comme nous, on a l'aromatisation dans nos métiers en interne et qu'on analyse absolument tout ce qu'on reçoit et tout ce qu'on sort, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus fournir de thé fumé parce qu'il était impropre aux règles sanitaires. Du coup, on l'a aromatisé au goût fumé. Et maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a que ça sur le marché, parce qu'il y a encore des niches où on peut trouver quelques petits lots, mais nous, on le met au goût fumé. Est-ce que vous sentez le passionné, là? Le passionné de thé? Je suis à 3%. Là. 10 secondes qui nous restent pour que vous puissiez convaincre les candidats qui nous regardent, de peut-être venir vous rejoindre, Daman Frères. Eh bien, au pire, ça serait une bonne rencontre. Voilà. Bon, tout est dit, vous avez bien raison. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Je vous souhaite un bon salon, évidemment, et on ira goûter les thés Daman Frères. Merci, à bientôt. Merci. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.